Je vais vous partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, Dieu a changé ma vie, donc c'est important que je le raconte ce matin. Je suis contente de le faire. Donc, moi, je suis née en France, dans la ville de Grenoble. Vous connaissez les noix de Grenoble, mais nous, à Grenoble, on dit seulement que c'est des noix. On ne dit pas que c'est des noix de Grenoble. Alors, mes parents étaient italiens. Moi, je suis la dernière de 6 enfants. On était 7. Ma mère a perdu une fille pendant la guerre. Euh, donc, c'est ça. Nous, on est les deux sœurs au Québec et moi, j'ai encore deux frères en France. Donc, moi, je viens d'une famille catholique. Mes parents, ils n'étaient pas pratiquants vraiment. Par contre, je me rappelle que mon père, il avait sa photo de Jésus sur sa table de chevet. Ça, je me rappelle vraiment. Et chez nous, on n'était pas forcés d'aller à l'église. Mais moi, j'aimais ça y aller le dimanche. Puis le dimanche, ça a toujours été une journée spéciale pour moi. Donc, moi, quand même, j'étais croyante, mais j'aimais le dimanche parce que ma mère, elle me mettait une jolie robe, puis on allait à l'église, mais à l'église, c'était pour aller manger l'hostie. Donc, on était avec des amis, puis on passait 2, 3 fois dans la file jusqu'à ce que le curé il s'en rende compte. Et là, il n'était pas content après nous. Fait que finalement, bon, moi, j'ai pris des cours de catéchisme aussi. J'ai fait ma première communion. Je me rappelle plus tellement si je suis allée plus loin. Mais ce que je me rappelle dans mes cours, c'est que le curé, il nous disait que Jésus était mort pour nos péchés. Ça, cette phrase-là, elle m'est restée dans la tête, mais j'ai jamais eu d'explication pour ça. Donc, ça a continué comme ça. Euh, bon, moi, j'ai eu une enfance heureuse, donc j'ai vécu en France, mes parents italiens. Ma mère, elle était de parents italiens, mais élevée en France. Alors, moi, mes parents, leur métier, ils faisaient des gants de cuir et ils travaillaient de la maison. Je me rappelle bien de voir ma mère à sa machine à coudre, puis mon père, il avait eu un accident de voiture, donc il ne pouvait pas se déplacer. Alors, je sortais, j'étais une jeune fille heureuse. J'ai eu une belle enfance. Mes parents, ils n'étaient pas riches, mais on n'a jamais manqué de rien. On allait souvent en Italie. Mon père avait un frère en Italie, alors on aimait ça. On allait à Naples, exactement. Alors, j'avais un oncle, qui est le frère de ma mère, qui a émigré au Québec avec ses deux filles puis son épouse. Euh, Ma mère, elle allait le visiter. Et puis, je vous dirais que elle est tombée en amour avec le Québec. Elle nous ramenait des gros pots de beurre peanuts, ça, je me rappelle bien. Et mes frères, ils aimaient ça. Ils allaient à la cuillère manger ça. Mais jusqu'aujourd'hui, j'aime le beurre peanut. C'est resté. Donc, mes parents, ils décident de faire leur papier pour venir au Québec. Dans ce temps-là, c'était pas vraiment long parce que ça a pris à peu près une année à peine et on a reçu nos visas. On est parti en mai 1975. On a pris l'avion, on est arrivé à Montréal et on a été chez mon oncle. Moi, j'ai tout de suite aimé le Québec. Faut que je vous dise aussi que moi, je suis née un 24 juin. Donc, moi, je dis tout le temps que j'étais destinée à venir au Québec et je m'appelle Marie-Noël, mais je suis pas née à Noël, donc je suis vraiment née un 24 juin. Donc, ça confirmait que moi, ma place, c'était au Québec. Donc, on est arrivé au Québec, je suis allée à l'école, j'ai fait mon secondaire. Je suis allée au Cégep aussi, Cégep Bois de Boulogne. Et à partir de ma deuxième session de Cégep, je voulais travailler, je voulais gagner de l'argent. Euh, donc, j'ai lâché l'école et j'ai commencé à travailler. Moi, je travaillais dans les boutiques de linge, de chaussures. J'aimais ça. Je me disais un jour, je reprendrai mes études. Ben, c'est pas arrivé, mais c'est pas grave. Donc, je sortais, j'aimais ça m'habiller, j'aimais ça sortir avec mes amis. Et il faut aussi que je vous dise que moi, j'ai quand même toujours cru en Dieu. Mais ça ne me suffisait pas. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Bon, chaque matin, je lisais mon horoscope, je me faisais beaucoup tirer aux cartes. Je recherchais une paix intérieure, je lisais les livres sur le subconscient et j'ai même commencé la méditation.
Alors, on allait voir quelqu'un et le but de ces méditations, c'était de sortir notre corps. Mais moi, je me suis jamais rendue jusque-là et je sais que Dieu me protégeait de ça et il m'a gardé de cela. Donc, j'ai continué, j'ai essayé d'aller à l'église catholique, j'avais pas de réponse. J'ouvrais, on avait une Bible chez nous, puis je l'ouvrais, puis ça tombait toujours sur le même verset. Faut que je vous le lise. Je le comprenais pas. Il disait, c'est Luc 10, 19. Il disait, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous nuire. J'ai pas marché sur des serpents ni sur des scorpions. Mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu me gardait et me protégeait. Et ça, je l'ai su tout au long de ma vie et il m'a protégée depuis que je suis née, ça j'en suis sûre. Mais tout ça, ça me remplissait pas. Moi, j'avais toujours un vide et puis, c'est ça, j'étais toujours en recherche. D'ailleurs, je pense que la parole nous dit que Dieu s'approche de ceux qui les cherchent. Alors moi, je cherchais. Et vers l'âge de 24 ans à peu près, moi, je travaillais au centre-ville de Montréal dans une boutique. Et je sortais, comme toutes les filles de mon âge, on sortait dans un pub. Ça s'appelait Sir Winston Churchill. On allait là régulièrement. Et j'avais remarqué un garçon qui me regardait. Fait que, après plusieurs fois, il est venu à ma rencontre et la première question qu'il m'a posée, c'est est-ce que tu es, est-ce que tu es chrétienne? Je trouvais que c'était une bizarre de question pour quelqu'un qui voulait peut-être me cruiser, je sais pas. Et moi, je lui ai dit, ben oui, mais moi, je suis croyante. C'était vrai, j'étais croyante. Et sa deuxième question, c'était, est-ce que tu aimerais avoir une relation personnelle avec Dieu? Ça, j'ai vraiment trouvé ça bizarre, sa question. Je n'ai pas répondu à cette question tout de suite. Donc, on s'est vu un petit peu. Il s'appelait Daniel. Hein? Faut que je vous dise comment Dieu, il est comique des fois. Donc, on s'est vu un petit peu, puis c'est ça, on se voyait de temps en temps. Et un jour, il m'a proposé donc, j'ai su que c'était un fils de pasteur, faut que je vous dise. Et il nous a proposé d'amener sa mère chez nous afin qu'elle nous explique le plan du salut. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc, moi, j'ai accepté qu'il vienne. Et dans ce temps-là, je vivais avec une de mes sœurs. Simone, son mari Jackie, ma maman. Et dans ces mêmes temps, il faut que je vous dise que ma sœur, elle avait été approchée par des chrétiens à son travail. Elle me le partageait, qui l'invitaient à des réunions de prière. Moi, je trouvais ça un peu bizarre, mais finalement, c'était ça. Donc, sa maman, elle est venue, on l'a écoutée, et je vais lire un petit peu mes notes pour être sûre que... Donc, elle est venue, puis à l'aide de petites cartes, elle nous a expliqué que le péché nous séparait de Dieu. Elle nous montrait le dessin d'un trône vide et que Dieu voulait venir s'asseoir sur ce trône et prendre la place qui lui revenait afin de lui laisser le contrôle de nos vies. Elle nous a expliqué que Dieu avait laissé son Fils Jésus-Christ mourir pour nos péchés et par son sacrifice et qu'il avait le pouvoir de rétablir cette relation avec le Père. Ben, je commençais un petit peu à comprendre ce que j'avais entendu au catéchisme, que Jésus était mort pour nos péchés. Elle nous explique ça, on va dire que je comprends. Puis, finalement, elle nous demande à chacun si on veut demander, faire cette prière et demander à Jésus de venir dans nos cœurs. Alors, chacun notre tour, petit peu naïvement, on a fait cette prière, on a reconnu qu'on avait besoin de Dieu, et puis tout le monde a fait la prière, chacun son tour. Honnêtement, j'ai, j'ai rien ressenti sur le moment. C'était, ok, c'était
c'était normal. J'avais pas d'émotion. Je me suis pas effondrée en larmes. Donc, elle est partie. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, là, vraiment, j'ai senti une présence qui vivait en moi. Et là, à partir de cette journée-là, j'ai pas la date exacte. Je sais ça, j'avais 24 ans à peu près. Ma vie, elle a changé à partir de cette journée-là. Moi, je travaillais, on était associés avec une de mes autres sœurs dans un magasin avec quelqu'un qui nous avait roulé financièrement. Donc, je vivais aussi des problèmes. Au début, j'essayais un petit peu de régler les problèmes que je vivais. Puis, j'ai commencé à tout laisser entre les mains de Dieu. Et là, vraiment, je voyais ma vie qui se remettait en place comme un casse-tête. Vraiment, chaque problème, je lui remettais. Puis, je voyais vraiment, vraiment que ma vie changeait. Euh, on a commencé à être dirigé dans une église à Montréal. J'allais dans une église à Montréal avec ma sœur Simone. On a commencé à aller dans une église. Donc, elle aussi avait donné sa vie à Dieu. Et on allait dans une église. Puis le pasteur qu'on avait dans ce temps-là, il avait été dirigé à Marieville et il nous avait invités à une soirée de jeunes. Et il nous disait, ben, viens à cette soirée, je vais vous présenter les agriculteurs. Et puis moi, je lui ai dit, ben, Patrick, un agriculteur, non, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un agriculteur? Moi, j'étais une fille de la ville, j'aimais ça les magasins, j'aimais sortir, donc c'est ça. Fait que là, finalement, à partir de là, comme je commençais à tout lui abandonner, aussi, quand même, il faut que je vous dise que quand j'ai donné ma vie à Dieu, là aussi, toutes les choses qui étaient horoscopes, qui étaient tireurs de cartes, j'avais plus besoin de ça. C'était fini. Je me suis pas forcée, j'en avais plus besoin. C'était vraiment, je m'accrochais à Dieu, j'apprenais à le connaître, puis c'était incroyable, là. Je me rendais compte que c'était Dieu remplissait toute ma vie. Je sais pas comment vous le dire, mais c'est vraiment ça. Et puis, ça a toujours continué. Donc, il nous a invités à cette réunion de prière. Puis, c'était une réunion de jeunes, excusez-moi. C'était sur une ferme. Et puis, quand je suis arrivée sur la ferme, c'était chez des Suisses allemands. Et je me suis rendu compte que tous mes préjugés tombaient, mais Dieu préparait aussi un avenir pour moi. Parce que la conversion, c'est une chose, mais après, faire confiance à Dieu dans tout ce qu'on vit, c'est toutes les années après, là, je me suis rendu compte comment Dieu, il a pris soin de moi. Je lui avais donné ma vie. C'était pas mon plan d'être sur une ferme, mais je savais que Dieu, il avait un plan pour moi. Donc, j'ai appris à le connaître, on allait à l'église. Donc, on est allé à cette soirée de jeunes et là, c'est là que j'ai rencontré mon mari et il s'appelait Daniel, il s'appelle Daniel. Donc, c'est vraiment, ça a été le début d'une grande aventure. Puis, je veux vous en parler parce que pour moi, ça a été quand même quelque chose d'incroyable. Euh, D'abord, on a eu 4 enfants. Puis moi, avant de connaître Dieu, je voulais pas d'enfants. Ça m'intéressait pas, les enfants. Mais Dieu change aussi les cœurs. Alors, c'est vraiment ce qu'il a fait avec moi. Il a vraiment changé mon cœur. Et puis, on a eu 4 enfants. Mais donc, on s'est mariés en 1987. Mon mari vient d'une famille chrétienne. Fait que pour lui aussi, c'était quelque chose d'avoir une femme qui s'est convertie il y a quelque temps. Moi aussi, il faut que je vous dise que moi, je fumais la cigarette. Et pendant qu'on sortait ensemble,
je voulais arrêter de fumer, puis j'y arrivais pas. Puis il y a quelqu'un qui est venu chez mes beaux-parents et il m'a demandé si je voulais qu'il prie pour moi. Puis j'ai dit oui, il a prié pour moi et moi j'ai été délivrée instantanément de la cigarette. C'était incroyable. Je voyais Dieu qui agissait là aussi parce que moi, mon mari, il supportait pas la fumée. Je sais pas s'il m'aurait mariée si j'avais continué à fumer. Je crois que oui, mais fait que on a eu 4 enfants, donc nous, quand on s'est mariés, on a été sur une ferme et ça n'a pas toujours été facile pour moi, cette vie, parce que je venais de la ville, je connaissais pas c'est quoi une ferme, c'est quoi de la paille, c'est quoi du foin. Mais je peux vous dire que vraiment Dieu, il a pris soin de moi. Il est venu me chercher. J'ai lu ce matin dans le Petit Pain quotidien que Dieu vient nous chercher aux extrémités de la terre. Puis moi, je suis reconnaissante parce que je sais qu'il m'a amenée au Québec pour le rencontrer. Et j'ai jamais regretté. Ça fait presque 40 ans que je connais Dieu. Puis tout ce que je faisais, l'horoscope, tirer les cartes, ça m'apportait quelque chose de temporaire. Mais depuis toutes ces années, avec Dieu, j'ai connu la paix, j'ai connu dans les combats aussi, parce que ça n'a pas toujours été facile, notre vie. Euh, alors, c'était vraiment quelque chose d'incroyable pour moi de rencontrer Dieu. Ma sœur aussi. Ma mère aussi avait accepté Jésus dans sa vie. Elle est tombée malade après, elle est décédée. Mais moi, aujourd'hui, ce que je fais avec tout ça, c'est que j'ai pas l'habitude de donner mon témoignage devant autant de personnes. On l'a fait une fois, une église. Mais moi, je veux partager ma foi parce que je trouve ça important. Puis, moi, mon témoignage, il n'y a personne qui peut le nier parce que c'est vrai, parce que c'est ça que j'ai vécu avec Dieu. Et puis, je sais qu'il a changé ma vie. Et Dieu dit aussi qu'on est le sel de la terre. Donc, je ne peux pas garder ça pour moi. C'est impossible que je puisse garder ça pour moi. Alors, le plus que je peux témoigner. J'aime avoir des relations avec des amis, avec des relations personnelles. Puis, la vie avec Dieu, c'est une marche. C'est pas juste à notre conversion. Notre conversion, c'est un peu comme le mariage. C'est un début de quelque chose. Puis moi, j'ai grandi avec Dieu. J'ai eu mes défauts, je suis pas parfaite, mais Dieu dit qu'il nous pardonne aussi. Puis j'aimerais vous lire aussi le verset dans Hébreux 4,16 qui dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Et je peux vous dire que c'est ça que j'ai mis en pratique. Puis aussi le fait d'avoir une des choses que j'ai compris en me convertissant, en donnant ma vie à Dieu, c'est que je devais marier un homme chrétien. Ça, c'était vraiment une des premières convictions que j'ai eues. Et je ne pouvais pas marier un homme chrétien parce que moi, j'étais jeune dans la foi, donc j'avais besoin de quelqu'un qui m'encourageait. Puis j'ai trouvé le mari pour ça. Donc mon mari, il est agriculteur. On a encore une ferme. Et j'ai quelques versets que j'aimerais aussi vous dire dans 1 Timothée 2,5 pour vous dire qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Puis ça, là, moi, le seul chemin pour moi, c'est Jésus-Christ, je le sais. Puis quand je prie, c'est vraiment par lui que je passe. Et c'est pas mal ça, mon témoignage. J'aimerais aussi vous partager le psaume 25, le verset 5, qui dit, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour.
Et chaque jour, je m'attends à lui. C'est parce que je sais que sans lui, je peux rien faire. Fait que c'est ça. Et je continue à grandir, puis même à mon âge, je suis toujours étonnée de ce que Dieu fait. On a vendu la grosse partie de notre ferme, puis ça serait trop long à vous raconter, mais c'est incroyable. On a remis ça dans les mains de Dieu et c'est lui qui a agi vraiment.